Est-ce que vous avez déjà eu peur de votre propre puissance intellectuelle? Ça peut sembler un peu curieux comme question, non? Notre intelligence, notre capacité de raisonner, ce sont des choses qui sont plutôt mises en valeur de nos jours. Avoir un QI très élevé, un quotient intellectuel très élevé, c'est perçu comme un avantage. Avoir une bonne mémoire, avoir une grande capacité d'analyse, un sens très aigu de la logique, un scepticisme infatigable, c'est-à-dire le fait de douter de tout tant qu'on n'a pas pu arriver par soi-même à sa propre conviction. Tout ça, c'est bien, non? Le texte qu'on va lire dans un instant ne nous dit pas forcément que c'est pas bien, mais en tout cas que c'est dangereux. C'est dangereux. Quand on a une grande puissance intellectuelle, c'est comme quand on a un gros moteur sous le capot de sa Ferrari. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais si les freins de la voiture sont défaillants, ça peut être excessivement dangereux. Et de la même façon, notre intelligence, en fait, est dangereuse parce que nous sommes en réalité des machines défectueuses. Nos freins ne sont pas fiables. Vous savez, il paraît que les plus hauts responsables de l'État nazi, à la chute de cet État nazi dans les années 40, ils avaient tous un QI, mais largement au-dessus de la moyenne. Et le texte qu'on va lire nous invite à être vigilants dans ce domaine parce que le diable lui-même veut solliciter entre autres nos capacités intellectuelles pour nous attirer dans ses filets. Alors le diable dans la Bible, c'est la personnification du mal et de tout ce qui s'oppose à Dieu et aux croyants, et même on pourrait dire plus largement aux hommes. Et Jésus a dit du diable qu'il était, je cite, « menteur et le père du mensonge ». Et comment il fait, le père du mensonge, pour nous piéger? Bien souvent, il va chercher à chatouiller notre intelligence en nous faisant croire que telle ou telle question est quand même plus compliquée qu'il n'y paraît. Et que la réponse, la vraie, appartient quand même aux plus intelligents. Le texte qu'on va lire donc veut nous mettre en garde contre ce danger qu'on pourrait appeler l'égarement par la sophistication. L'égarement par la sophistication. Et à la place, le texte veut tout simplement faire l'éloge de la simplicité de la foi. C'est dans le texte qu'on va lire l'apôtre Paul qui est en train d'écrire une lettre à un pasteur de son époque qui s'appelle Timothée. Il est pasteur de l'église de la ville d'Éphèse au 1er siècle. Et ce que l'apôtre Paul lui dit dans ce passage, et ce qu'il dit par son intermédiaire aux chrétiens de son église, de l'église d'Éphèse, et ce qu'il nous dit à nous aussi aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la vraie maturité selon Dieu n'est pas corrélée à notre puissance intellectuelle si flamboyante soit-elle. On va lire ce texte et vous allez voir que d'abord, Paul va alerter Timothée sur la présence d'un danger, puis il va le rassurer sur la gravité réelle de ce danger, et enfin il va lui expliquer de manière assez détaillée quelle est la parade à ce danger, ce qu'on pourrait aussi appeler de nos jours les gestes barrières. Alors lisons dans la seconde lettre de Paul à Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 26. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Voilà pour la lecture de ce texte et je vous invite à prier brièvement avant d'aller plus loin. Oui Seigneur, merci pour ce temps de culte, ce temps qui t'est consacré ce dimanche matin. Merci pour la présence de chacun derrière leur écran d'ordinateur ou derrière leur tablette ou leur téléphone. Merci pour les moyens techniques qui nous permettent de nous assembler, entre guillemets, virtuellement, malgré les circonstances compliquées que nous traversons. Et Seigneur, merci pour la possibilité que nous avons d'ouvrir la Bible, de la lire librement, de l'étudier et de passer ce temps à réfléchir à ce que tu veux nous dire. Et nous voulons tout simplement placer ces moments entre tes mains et te demander, s'il te plaît, de nous assister de ton Saint-Esprit pour que ta parole nous soit compréhensible et que nous l'accueillions avec foi et que nous en tirions toutes les conséquences, toutes les bonnes conséquences pour notre vie. Et nous te demandons cela au nom de Jésus, notre Maître. Amen. Donc, premièrement, au verset 16 à 18, au début du texte qu'on a lu, Paul, il alerte Timothée sur la présence d'un danger particulier dans son Église. Ce qui lui fait comprendre ici, c'est qu'il y a un type de discours qui vise les croyants et dont il faut se méfier comme de la peste, ou comme de la gangrène peut-être. Paul appelle ça, au verset 16, les discours vides et profanes. Timothée doit se distancer de ces choses, littéralement de ces choses qui sont des sons vides et sans valeur en grec. Ou encore, j'aime bien la traduction de Calvin, « Fuis vanité profane de Babil ». Babil comme dans les babillages, vous savez, quand un bébé fait du bruit qui peut ressembler à un langage mais qui en fait ne veut strictement rien dire. Et donc c'est super dangereux, dit Paul, parce que ça fait avancer dans l'impiété ce genre de discours, dit-il au verset 16. Ça se propage comme une maladie, verset 17, ça écarte de la vérité, verset 18, et même ça renverse la foi des gens, toujours au verset 18. Et Paul, il donne un exemple ensuite, c'est celui de deux personnes qui étaient vraisemblablement connues de Timothée et des gens de son église, à savoir Hyménée et Philette. Et quel est le discours vide et profane qu'ils tiennent, ces deux-là? Il le dit au verset 18, c'est d'après eux que la résurrection est déjà arrivée. Alors on ne sait pas exactement à quelle hérésie Paul fait référence ici, mais ce qui est clair, c'est que ces deux personnages propageaient une idée qui contredisait frontalement un des articles de foi les plus importants du christianisme sur lequel l'apôtre Paul insiste à plusieurs endroits, mais notamment dans cette lettre qu'il écrit à Timothée, et juste avant ce passage, cet article de foi, c'est celui de la résurrection des morts, la résurrection de la chair, comme on le dit dans le credo, ou dans le symbole des apôtres, la résurrection corporelle des morts, à commencer par la résurrection de Jésus. Et ces gens-là, donc, Philette et Hyménée, devaient probablement promouvoir par leur discours, un discours tordu, ils promouvaient une espèce d'allégorisation de ce concept de résurrection. Vous voyez, vous comprenez, c'est un truc spirituel en fait, la résurrection, pas un truc matériel, pas un truc corporel. Et aujourd'hui encore, vous allez rencontrer des gens qui se disent chrétiens et qui vous diront que la résurrection corporelle des morts, à commencer par celle de Jésus, c'est évidemment un concept mythologique, c'est juste pas possible, ça se peut pas. La vérité est forcément plus subtile que ça. Et donc, pour faire comprendre ce qu'il en est vraiment, on va produire des discours sophistiqués. On va faire, vous savez, dans la nuance, on va sortir des formules alambiquées. On va en appeler à la philosophie, à la psychologie et à d'autres sciences humaines. On va faire de beaux discours, parfois avec une grande éloquence, mais honnêtement, et d'après l'apôtre Paul, on est juste en train d'enfumer les gens. Et Paul dit qu'il faut se tenir à distance de ce genre de discours, parce qu'ils sont dangereux, ces discours-là, parce qu'ils peuvent
nous infecter et infecter l'Église comme la gangrène, dit-il. Alors la gangrène, ça commence, d'un point de vue médical, ça commence par la nécrose d'une partie de notre corps, c'est-à-dire une partie de notre corps qui meurt. Généralement, c'est parce que cette partie n'a pas été assez irriguée par le sang. Alors il se trouve qu'un de nos enfants, un jour, est revenu de l'école avec une profonde coupure à un doigt. Et comme ça saignait beaucoup et qu'il est très intelligent, cet enfant, au lieu d'aller à l'infirmerie, il s'est dit je dois couper la circulation du sang de mon doigt pour pas que j'ai une hémorragie, que je saigne jusqu'à la mort. Donc il s'est fait un garrot qu'il a bien serré autour de son doigt. Il était intelligent, il a ainsi arrêté l'hémorragie. Et il a passé une demi-journée comme ça, avec le sang qui ne s'écoulait pas jusqu'au bout du doigt. Et il est rentré à la maison et on l'a emmené directement aux urgences. Et le soir, quand un médecin urgentiste l'a enfin examiné, il lui a dit « Mon loulou, encore un peu et tu perdais ton doigt. » La gangrène, ça commence comme ça, une partie du corps qui n'est plus irriguée par le sang et qui meurt. Ensuite, la partie nécrosée commence à se putréfier, c'est-à-dire à se décomposer, et ça peut se propager alors très vite aux parties du corps qui sont avoisinantes. Et sauf erreur de ma part, la gangrène ne peut se soigner que par l'enlèvement chirurgical des parties nécrosées. Quand c'est déjà bien avancé, parfois c'est l'amputation d'un membre entier du corps qui est nécessaire. C'est dire le danger, vous voyez, le danger quand on s'expose soi-même à des discours de ce genre, qui sont visés par l'apôtre Paul ici, ou quand on leur donne voix au chapitre dans l'Église, ces discours, ou quand on commence à les tenir soi-même. Oui, donc il y a un type de discours qui vise les croyants et dont il faut se méfier, comme de la peste ou comme de la gangrène. C'est la première chose que ce texte nous fait comprendre. On doit apprendre à reconnaître et à écarter ce type de discours qui peut être impressionnant, peut être flamboyant, peut être très raffiné et séduisant intellectuellement, mais un discours qui contredit la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, pour reprendre une expression qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Un discours donc dangereux. Le diable est le père du mensonge, et il cherche souvent à nous attraper par l'intelligence. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez, si on remonte aux toutes premières pages de la Bible, il a dit à Ève, mais attends, Dieu a-t-il réellement dit? Allons bon, mais pas du tout. C'est plus subtil que ça, voyons. Laisse-moi t'expliquer. En fait, il y a un contexte. En fait, il y a une allégorie dans ce texte. En fait, on sait aujourd'hui beaucoup mieux que... etc. En fait, il y a un détail ici que personne n'avait encore vu. En fait, dans mon expérience, j'ai constaté que... et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on renverse la foi de quelques-uns, dit l'apôtre Paul au verset 18. Cet enfumage, cette capacité de brouiller les pistes, en fait, c'est la spécialité des sectes, et cela depuis toujours. Dans son livre « Les sectes à visage découvert », Gérard Dagon dit ceci, je le cite, « Les membres de certaines sectes citent la Bible, mais ils le font à tort et à travers. Ils tronquent, manipulent et violentent le texte biblique pour lui faire dire n'importe quoi. Plusieurs sectes vous bombardent littéralement de versets bibliques sortis, hélas, bien souvent de leur contexte. Elles altèrent le sens du texte sacré, elles déséquilibrent son enseignement, elles mutilent des versets. » Et ce qu'on peut constater parfois, c'est qu'une petite subtilité va prendre des proportions si grotesques qu'elle va occulter tout simplement la vraie bonne nouvelle de l'Évangile et donc mettre tout simplement en échec le salut des gens qui se laissent avoir en fait. C'est dangereux, vous comprenez? C'est très dangereux. Et donc ce premier point nous invite à faire attention. Il nous invite à flairer, à renifler ces discours vides et profanes qui sont si néfastes. Il nous invite à couper le tissu nécrosé quand c'est nécessaire, c'est-à-dire parfois, en fait, à prendre position clairement et ouvertement, et même parfois à dénoncer publiquement certains discours et certaines dérives, comme le fait l'apôtre Paul dans ce texte, avec des gens qui étaient connus de son auditoire. Dénoncer publiquement certains discours, certaines dérives, dans le but d'empêcher que la foi de quelques-uns soit renversée. Et souvent, ce sera le rôle des responsables de l'Église locale de faire ce travail qui est parfois difficile.
Mais deuxièmement, au verset 19 à 21, à la suite du passage, Paul fait comprendre à Timothée que ce danger, s'il est bien réel, ne mérite pas non plus qu'on tombe dans la psychose ou dans la panique. C'est vrai, la foi des croyants peut être attaquée, même dans l'Église, mais c'est rien d'anormal ni d'insurmontable. Paul, il veut vraiment rassurer Timothée dans ces versets suivants, ainsi que tous les chrétiens fidèles et attentifs de son Église. Et qu'est-ce qu'il leur dit pour les rassurer? Il leur dit que l'Église est ainsi faite qu'il n'est pas surprenant que des gens parfois, dans l'Église, se laissent entraîner par de tels discours au point que leur foi, comme dit Paul, soit renversée. Mais heureusement, les vrais croyants, eux, vont persévérer malgré tout. Donc Paul, il veut être à la fois réaliste et rassurant pour ceux qui l'écoutent et qui sont attentifs à ce qu'il dit. En fait, l'apôtre Paul, il est tout simplement en train de rappeler une réalité très importante ici. C'est que la communauté des gens qui se disent chrétiens, telle que cette communauté existe sur la terre et dans l'histoire, ce qu'on appelle en théologie l'Église visible, celle qui apparaît à nos yeux, celle dont on fait l'expérience ici-bas, et bien cette communauté de gens qui se disent chrétiens est une communauté mixte, une communauté mélangée. Il y a dans cette communauté des gens qui ont une vraie relation personnelle, authentique avec Dieu, mais il y a aussi des gens qui se disent chrétiens ou qui sont réputés chrétiens, mais qui n'ont pas, ou pas encore, cette relation personnelle authentique avec Dieu. Vous avez vu l'analogie qu'emploie l'apôtre Paul au verset 20? C'est celle d'une grande maison où on trouve différentes sortes d'objets. C'est logique, dans une grande maison, on trouve différentes sortes d'objets. Des objets importants et précieux, comme le service complet en porcelaine, le MacBook Pro ou le violon Lupo du 19e siècle. Mais il y a aussi dans cette grande maison des objets un peu sales et dégoûtants, comme les serpillières, le bac à ordures ou le débouche-toilette. Et Paul dit que la communauté chrétienne, ici-bas, est un peu comme ça. Elle est un peu comme ça. C'est une grande maison. C'est la maisonnée de Dieu, dit Paul dans un autre passage, dans la première lettre à Timothée. Et dedans, il n'y a pas que des gens qui appartiennent vraiment à Dieu. Et si c'est vrai, alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins un peu de mouvement dans l'Église visible, dans l'expression visible de l'Église de Jésus-Christ. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui vont faire profession de foi pendant un temps et qui vont finir par se détourner. Et ce n'est pas complètement surprenant en fait, puisque c'est une grande maison où il n'y a pas seulement des objets d'or ou d'argent. Mais vous voyez, Paul, tout en rappelant cette réalité, c'est son réalisme, il insiste aussi sur la manière dont on peut s'assurer soi-même de faire partie des objets nobles. Si la communauté des chrétiens est une communauté mélangée, alors comment est-ce que je peux savoir si moi je ne vais pas me laisser séduire par ces discours vides et profanes, et si moi je ne vais pas tomber, et si ma foi à moi ne va pas être renversée? Comment savoir si je suis un MacBook Pro ou un débouche-toilette? La réponse est très explicite dans le texte, alors écoutez bien si ça vous intéresse. Au verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Et juste après, verset 21, « Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble. » Donc en fait, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est ma posture maintenant? Quelle est ma posture maintenant? Peu importe les autres, peu importe cette autre personne que je connais qui semblait avoir une vraie relation avec Dieu et puis qui s'est complètement détournée. Dieu seul peut sonder les cœurs et peu importe le passé, peu importe l'avenir qui appartient à Dieu. La question que je dois me poser, c'est moi et maintenant. Moi et maintenant. Est-ce que je cherche à me détourner de l'injustice? Est-ce que je travaille à ma purification, comme dit Paul? Est-ce que je m'en inquiète, en fait, chaque jour? Est-ce que j'ai ce désir, est-ce que c'est le désir de mon cœur? Est-ce que je veux vraiment, au fond, être un objet noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne, dit l'apôtre Paul? Est-ce que c'est ça que je désire vraiment, au fond? Est-ce que je me comporte comme une assiette en porcelaine, lavée soigneusement, manipulée avec précaution, utilisée avec crainte? Ou bien est-ce que je me comporte comme un débouche-toilette,
rangé avec les vieux outils, qui prend la poussière dans la cave et dont le contact avec certaines matières innommables ne nous émeut pas plus que ça. On aimerait, bien sûr, parfois, on aimerait pouvoir consulter le registre de Dieu pour voir qui figure sur la liste des élus et qui figure sur la liste des réprouvés, pour prendre des termes théologiques, mais Dieu ne nous donne pas accès à cette information. Ce qu'on sait, et ce que ce texte nous rappelle, c'est que la communauté des gens qui se disent chrétiens est mélangée ici-bas. Et on sait aussi ce qu'on doit examiner en permanence dans notre vie pour nous assurer d'appartenir à Dieu. Ce qu'on doit examiner, c'est notre cœur et les fruits de la grâce de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. L'apôtre Jean a dit ceci, 1 Jean chapitre 2 verset 4, « Celui qui dit « J'ai connu Jésus » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » C'est clair, non? Attention toutefois, attention. Ce n'est pas le fait de garder ses commandements qui nous fait connaître Jésus. C'est le fait de connaître Jésus qui nous fait garder ses commandements. Parce que la réalité, c'était qu'on était perdus par nature, séparés de Dieu. Et en fait, dans cette situation-là, on ne pouvait rien faire pour réparer la relation. Mais Jésus, lui, s'est approché de nous. Il a pris sur lui notre indignité, notre saleté, et il est mort pour nous si nous sommes croyants, et il est ressuscité pour nous si nous sommes croyants, pour nous délivrer du mal. Et c'est ça qui nous permet, par la foi, d'être réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas le fait de garder ses commandements qui nous réconcilie avec Dieu. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas de vous. Et j'espère que vous tous qui écoutez ou qui regardez aujourd'hui, vous avez reçu par la foi ce don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais cette grâce, si elle est véritable dans la vie d'une personne, elle produit du fruit. Elle produit du fruit. Et donc Paul nous fait remarquer ici que c'est pas juste ce qu'on professe qui montre qu'on est un vrai chrétien, c'est aussi ce qu'on pratique. C'est pas juste ce qu'on professe qui montre qu'on est un vrai chrétien, c'est aussi ce qu'on pratique. La communauté des croyants donc est une grande maison. La foi des croyants peut être attaquée même dans l'Église, mais ce n'est rien d'anormal ni d'insurmontable. Ça va arriver, c'est le réalisme de Paul. Pourtant le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est la façon dont Paul nous rassure. Si on fait partie de cela, de ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien ce qu'on doit surtout faire, au lieu de donner voix au chapitre à cette vanité profane de Babyle, c'est plutôt nous soucier de notre sanctification, c'est-à-dire de la qualité de notre vie aux yeux de Dieu. Voilà ce qui doit prendre notre attention, prendre notre énergie. Et c'est en faisant ça en permanence, dans une posture constante d'humilité et de repentance, dans la docilité devant Dieu et devant sa parole, qu'on va en fait avancer en sécurité, qu'on va persévérer dans la foi et qu'on va se prémunir contre la gangrène spirituelle. Ce qui nous amène au troisième et dernier point. Maintenant que Paul nous a alertés sur le danger réel de ces discours vides et profanes, et maintenant qu'il nous a dit que ce n'était pas non plus une raison de paniquer, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment répondre en pratique à ce danger? Eh bien, versets 22 à 26, Paul explique à Timothée quelle est la parade. Il lui fait comprendre que l'égarement par la sophistication ne se soigne pas par davantage de sophistication, mais se soigne par la tempérance. Par la tempérance. Pour le dire autrement, on n'est pas appelé à débattre avec le père du mensonge, mais on est appelé à le désarmer par notre attitude. C'est très frappant dans le texte. Paul insiste vraiment sur cette attitude qui doit caractériser Timothée dans l'exercice de son ministère, surtout dans le contexte qu'il vient de décrire, qui est celui de la controverse et de ses discours hérétiques et dangereux. Timothée ne doit pas céder à la tentation de faire comme ses adversaires, dit Paul. Fuis les passions de la jeunesse, lui dit-il au verset 22. Et ce mot de passion ici désigne sûrement l'intempérance de la jeunesse plutôt que les désirs charnels, comme on pourrait le comprendre spontanément. Pour Calvin encore, je le cite, ces passions, ce sont toutes sortes de mouvements impétueux auxquels cet âge trop bouillant est enclin plus que de raison. S'il y a quelques débats,
Les jeunes y seront échauffés plutôt que ceux qui sont déjà d'âge mûr. Ils sont plus facilement irrités, ils pêchent plus souvent par faute d'expérience et se précipitent aussi avec une audace et une témérité plus grande. Et ça, mes amis, c'était avant l'avènement des réseaux sociaux. Vous vous rendez compte ? Et Paul dit à Timothée de ne pas monter au créneau face à la controverse, mais plutôt de garder la tête froide et de rechercher à la place les bons fruits de l'esprit, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, dit-il au verset 22. Paul, il est en train d'associer à cette démarche à laquelle il exhorte Timothée, il associe à cette démarche tous ceux qui sont de vrais croyants dans l'Église, tous ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur ou d'un cœur pur. Tous ceux en fait dont il était question juste avant. Ceux qui invoquent sincèrement le nom du Seigneur et qui par conséquent se détournent de l'injustice et se purifient pour être un vase d'un usage noble. Il faut donc répondre à ces discours vides et profanes qui sont si dangereux pour la foi en refusant d'entrer dans des discussions folles et ineptes, dit Paul, qu'on pourrait aussi traduire par des débats stupides et ignorants. Il ne faut pas entrer dans des disputes interminables. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, mais il faut, dit Paul, avoir le don à la fois d'enseigner et de supporter. Au verset 24, vous avez vu ? Il faut redresser les contradicteurs, oui, mais avec douceur, verset 25, avec douceur. Cette semaine, un grand défenseur de la foi chrétienne est décédé des suites d'un cancer des os. Il s'agit de Ravi Zacharias, un pasteur, auteur, conférencier d'origine indienne. Beaucoup de gens ont été touchés par son ministère. Il avait une perspicacité incroyable dans les débats et le dialogue avec les non-croyants ou avec les personnes sceptiques ou en recherche. Mais une des choses que les gens disaient de lui, c'était qu'il était doux. Il était doux. Il était souvent incisif, mais jamais malpoli ou insultant. Il aimait sincèrement les gens. En fait, il dégageait la paix. Peut-être que c'est son côté indien. Il dégageait la paix. Il ne s'offensait pas de la contradiction. Il était humble et, comme dirait Paul, affable envers tous. Et donc, vous voyez comment Paul insiste dans notre passage. Il y a deux mouvements opposés dans le texte. D'une part, il faut fuir les passions de la jeunesse et à la place rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix, repousser les discussions folles, éviter les querelles, être affable, supporter, redresser avec douceur. Ce sont les gestes barrières, si vous voulez, pour éviter la contamination. Et non seulement pour éviter la contamination, mais aussi pour aider les autres à guérir. En faisant attention à cette attitude, Paul dit qu'on peut avoir l'espoir que Dieu donne la repentance à ceux qui ont été capturés par le diable. Et on peut avoir l'espoir qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité par la grâce de Dieu. Paul parle de gens qui ont été piégés par le diable et qui ont été littéralement capturés vivants ou apprivoisés pour faire sa volonté, comme des animaux dans un cirque. C'est un langage très fort et très imagé dans notre passage pour désigner ces personnes qui font ou qui faisaient profession de foi chrétienne et qui pourtant ont été infectés par ces discours vides et profanes qui les ont éloignés de la vérité. Pensez à des gens qui étaient peut-être pendant un temps des chrétiens engagés ou qui ont grandi dans l'Église et qui un jour ont découvert quelque chose de nouveau. Dans un livre peut-être, ou sur YouTube, ou qui ont rencontré quelqu'un, ou qui sont allés à une conférence. Et petit à petit, ils ont perdu la simplicité de la foi. Les pistes se sont brouillées. Lentement mais sûrement, ils ont avancé dans l'impiété, jusqu'à s'écarter de certains enseignements clairs des Écritures, mais sans le voir ni l'admettre. Et même parfois jusqu'à renier des vérités essentielles dont dépendent même leur salut éternel. Et vous connaissez peut-être des gens comme ça, peut-être des personnes qui vous étaient proches. Et il y a une exhortation et un encouragement pour vous ici. Ne vous disputez pas avec ces personnes, mais continuez de déclarer la vérité biblique avec douceur. Comme on l'a dit, l'égarement par la sophistication ne se soigne pas par davantage de sophistication, mais par la tempérance. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est lui et lui seul qui peut donner la repentance en fin de compte. C'est lui et lui seul qui peut ramener à lui ceux de ses enfants qui sont pris
dans les filets du diable. Alors pour conclure, est-ce que aujourd'hui vous êtes lucide et prudent par rapport à votre propre puissance intellectuelle, qui peut être très dangereuse comme le gros moteur d'une Ferrari dont les freins seraient défaillants? Bien souvent, c'est notre intelligence que le diable veut solliciter pour nous attirer dans ses pièges et nous faire du mal. Notre intelligence est merveilleuse, mais défectueuse. Elle est utile parce qu'elle nous permet d'étudier, de comprendre les Écritures et de savoir des choses sur Dieu, quelle richesse, mais elle se met aussi au service de notre nature déchue pour nous faire du mal quand elle est séduite et qu'elle rationalise le péché, ou qu'elle rationalise l'erreur ou le mensonge. On doit donc faire attention parce que la vraie maturité selon Dieu n'est pas corrélée à notre puissance intellectuelle, si flamboyante soit-elle. Et c'était toute la leçon de ce texte. Si vous êtes un croyant inquiet pour des proches que vous avez vus s'éloigner de Dieu sous la séduction de discours vides et profanes, comme dit Paul, vous pouvez persévérer dans la prière pour ces personnes et dans votre témoignage à la vérité avec amour, patience et douceur. Si vous êtes un croyant angoissé à l'idée que vous aussi peut-être, vous pourriez vous écarter de la vérité et peut-être perdre la foi, ne vivez pas dans la crainte d'un avenir qui n'existe pas, mais assurez-vous aujourd'hui, d'être docile et de rechercher humblement la justice de Dieu. Si vous étiez un chrétien et que vous vous êtes éloigné de Dieu, si vous continuez même de faire profession de foi chrétienne aujourd'hui, mais sans porter le fruit authentique de la grâce dans votre vie, renoncez immédiatement à tous les stratagèmes intellectuels qui vous font rationaliser votre situation et revenez, s'il vous plaît, à la simplicité de la foi. Je prie que vous reveniez à votre bon sens par la grâce de Dieu et que vous soyez délivrés des pièges du diable qui vous a apprivoisé. Enfin, si tout simplement vous n'êtes pas encore un croyant, si vous n'avez jamais professé la foi en Jésus, et si aujourd'hui vous vous posez des questions, si vous cherchez Dieu, n'intellectualisez pas la chose. Je ne dis pas de sacrifier votre intelligence, bien sûr que non. Venez intelligemment à Dieu, mais venez simplement et docilement. Il n'y a pas de sophistication à rechercher. Et Dieu vous prendra pour lui, juste parce qu'il vous aime. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et nous confessons nos fautes, nos manquements, nous confessons notre orgueil qui est souvent un orgueil intellectuel. Ce n'est pas ça qui te plaît, Seigneur, ce n'est pas notre puissance intellectuelle qui te plaît, c'est notre amour pour toi qui te plaît. C'est la simplicité de la foi, c'est la docilité de tes enfants qui te plaît. Seigneur, rétablis ces choses en nous, s'il te plaît. Et puis, je te prie pour tous ceux qui souffrent actuellement, qui trébuchent, qui ont du mal, qui ont des doutes, qui sont en recherche, Seigneur. Projette ta lumière dans leur vie. Et s'ils sont en proie aux séductions du diable, Seigneur, délivre-les, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.